parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Allez-y, chante avec moi. 2. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire, et nous avons vu tes offers éclairant notre histoire. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Frères et sœurs bien-aimés,
Bonjour et bienvenue dans cette célébration eucharistique. Convoqués par Dieu, sous la mouvance de l'Esprit Saint, nous nous sommes rassemblés dans la maison du Seigneur pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans notre vie et implorer sa miséricorde. Dans la liturgie du jour, Jésus parle aux disciples de la façon dont les gens sont capables de lire les signes des saisons. De la même façon, ces signes indiqueront que le royaume de Dieu est proche et que même si les gens peuvent mourir, les paroles du Christ ne passeront jamais. Au seuil de cette Eucharistie, demandons à Dieu de nous aider à mieux discerner sa parole afin que nous soyons toujours prêts quand viendra à son royaume. À présent, qu'il vous plaise de vous mettre debout pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers directeurs, chers professeurs, parents et amis, chers élèves, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour mon Père. Nous célébrons cette messe en action de grâce. Nous venons rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour l'école Jean-Marie de la Ménée, pour les professeurs, les parents, les élèves. Nous venons du même coup implorer les grâces du Seigneur sur cette institution, sur chacun de nous, pour que cette année scolaire 2021-2022 soit bénéfique, soit profitable, soit fructueuse. Préparons-nous, chers amis, chers enfants, chers élèves, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La vie va qu'est posée entre les vivants Dieu dans ciel là.
on fait louange pour lui. Lui meilleur, la vie va qu'est posée. On chante louange pour lui. Prions le Seigneur. Dieu qui ne ferme jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs en détresse, nous te rendons grâce d'être toute bonté. Et nous allons jusqu'à te demander d'écarter de nos vies tout malheur pour que nous puissions te servir dans la joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture du livre de Daniel, nous lisons une vision que celui-ci a eue dans laquelle il voit la venue du Fils de Dieu. À ce Fils est conférée la souveraineté de la terre, et cette dernière sera éternelle. Écoutons cette lecture du livre du prophète Daniel au chapitre 7, du verset 2 au verset 14. Daniel prit la parole pour décrire sa vision. Au cours de la nuit, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout, et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule, entre les dents. On lui dit, « Lève-toi, dévore beaucoup de viande. » Je continuais à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à un léopard, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes.
La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une quatrième bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante, et elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes, et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des millions d'êtres le servaient. Des centaines de millions se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais des propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée. Son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée pour un temps et une période déterminée. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur, et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Saint Luc, chapitre 21, du verset 29 au verset 33. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Chers parents, professeurs, élèves, nous sommes au terme, à la fin de l'année liturgique B. Demain, c'est le dernier jour de l'année liturgique. Dimanche, nous débuterons, nous entamerons une nouvelle année liturgique. C'est l'année liturgique C. Et ce sera aussi l'ouverture du temps de l'Avent. Aujourd'hui, chers enfants, de quoi nous parle la parole de Dieu? Que nous dit Jésus dans l'Évangile? Chers amis, que nous dit Jésus? Dans l'Évangile, Jésus nous donne un discours sur la venue du Fils de l'homme, sur l'approche, l'avènement, la proximité du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Et Jésus nous demande de savoir interpréter les signes des temps, de savoir lire, de savoir interpréter, de savoir comprendre les signes des temps. Les signes des temps qui annoncent la venue du Fils de l'homme, le retour de Jésus, l'avènement du royaume de Dieu, les signes des temps qui annoncent, qui préfigurent la fin du monde.
Est-ce qu'il y aura la fin du monde, chers enfants? Est-ce qu'il y aura la fin du monde? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Ceux qui disent oui, levez la main. Très bien. D'accord, merci. Maintenant, ceux qui disent non, levez la main. Ah, ils sont très peu nombreux, ceux qui disent non. Oui, il y aura la fin du monde. Il y aura la fin du monde parce que Dieu ne peut pas nous... Est-ce que Dieu peut nous mentir? Bon Dieu n'a pas menti? Bon Dieu pas capable mentir. Jésus pas capable nous mentir. Jésus dit nous a gagné la fin du monde. Jésus dit nous, le ciel et la terre passeront. Toute bagaille gen pour passer. Jésus nous dit dans l'évangile, voyez le figuier et tous les autres arbres, dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela veut dire les catastrophes naturelles, les événements dramatiques, les guerres, les tremblements de terre, etc. Lorsque vous verrez cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront. La fin du monde va arriver. Est-ce que cela doit nous effrayer? Est-ce que cela doit nous faire peur? Est-ce que nous devons peur? Nous pas de peur. Nous pas de peur parce que bon Dieu dit nous, puis gars nous peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous ne devons pas avoir peur. Même si il y a des problèmes, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, même s'il y a de l'insécurité, nous devons être prudents. Nous devons prendre des précautions. Mais nous ne devons pas vivre dans la peur. Il faut vaincre la peur pour vivre dans la confiance. Nous ne devons pas vivre dans la peur, mais nous devons vivre dans la confiance. Confiance en Dieu. Confiance en Jésus, qui est là avec nous, qui est proche de nous. Confiance en Dieu, qui veille sur nous, qui prend soin de nous, qui nous protège. Confiance en Dieu, qui ne nous abandonnera jamais. Est-ce que Dieu peut vous abandonner? Est-ce que Dieu peut nous abandonner? Non. Dieu ne peut pas nous abandonner. Pourquoi il ne peut pas nous abandonner? Pourquoi? Parce qu'il est? Oui, il est là avec nous. Pourquoi encore? Parce qu'il est notre Père. Un Père qui nous aime. Un Père qui veut notre bien. Un Père qui veut
notre bonheur. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas vous abandonner. Dieu ne va pas vous abandonner. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons abandonner Dieu? Ça n'arrive pas que certaines personnes abandonnent Dieu. Ça n'arrive pas que certaines personnes se détournent de Dieu, refusent d'accueillir Dieu dans leur vie. Oui, il y a des gens qui abandonnent bon Dieu. Il y a des gens qui larguent bon Dieu. Il y a des gens qui virent d'Obaï bon Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas encore dans bon Dieu. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons abandonné bon Dieu? Non. Nous pas de droit jamais larguer bon Dieu. Nous pas de droit jamais abandonner bon Dieu. Pour qui ça nous pas de abandonner bon Dieu? Parce que le font pile bagaille pour nous, oui. Qui ça encore? Parce qu'il nous a donné la vie, qui ça encore? Parce que nous sommes ses enfants, oui. Qui ça encore? Il nous a sauvés, oui. Oui. Oui, mais pour qui ça nous pas doué la guerre, mon Dieu, encore? Si nous la guerre, mon Dieu, est-ce que nous avons bien la vie? Hein? Est-ce que nous avons bien la vie dans nous? Non, nous n'avons pas bien la vie. Si nous la guerre, mon Dieu, est-ce que nous avons sauvé? Si nous la guerre, mon Dieu, est-ce que nous avons joué un salut? Si nous la guerre, mon Dieu, est-ce que nous prenons dans le ciel? Non. C'est peut-être ça, nous ne sommes pas capables de laguer bon Dieu. C'est dans bon Dieu que nous avons la vie. Dieu est la vie. La vraie vie se trouve en Dieu. Il est la source de la vraie paix, du vrai bonheur. Nous ne sommes pas capables de laguer bon Dieu. Nous ne sommes pas capables d'abandonner bon Dieu. C'est Dieu qui peut nous procurer le vrai bonheur. C'est lui qui peut nous aider à vivre dans la paix, dans la joie. C'est lui qui peut nous aider à réussir notre vie. Jésus nous parle, encore une fois, de la venue du Fils de l'homme. Il nous parle de la fin des temps, de l'approche du règne de Dieu. Il nous parle de la fin du monde. Mais posez-nous une question. Puisque la fin du monde va arriver, qui ça nous doit faire? Ça nous doit faire? Nous devons? Oui, il y a des gens qui disent nous devons prier. Qui ça encore? Nous devons préparer nous, bravo. Qui ça encore nous devons faire? Nous devons? Nous devons prier? Oui, qui ça encore nous devons faire? Nous devons? Nous pas devons faire péché. Très bien, ça veut dire nous pas devons faire ça qui mal, nous devons faire ça qui bien. Qui ça encore nous devons faire? Ok, très bien, très bien. Bien, nous devons nous préparer. Nous devons préparer notre avenir. Non seulement notre avenir sur cette terre, mais aussi notre avenir au ciel. Est-ce que nous connaissons qui est la fin du monde à venir? Est-ce que nous connaissons qui le Jésus a tourné? Non, nous ne connaissons pas. Il prend 50 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 100, 200, 1000, nous ne savons pas qui l'est. Mais ce que nous devons faire, c'est de nous préparer. Préparer notre avenir. Préparer notre avenir sur cette terre et préparer notre avenir
au ciel. Comment pouvons-nous préparer notre avenir sur cette terre? Pour nous vivre bien sous terre, comment nous pouvons préparer l'avenir nous? Comme élève. En priant, oui, mais c'est seulement... Oui, c'est bien de prier, mais ce n'est pas seulement la prière. La vie ne se résume pas à la prière. La prière est importante. Il faut prier, il faut aussi travailler. La prière et le travail. La contemplation et l'action. Nous devons continuer à travailler. À travailler à l'école. À être appliqués, des élèves studieux, appliqués, sérieux, laborieux. À développer les dons, les talents, les charismes que Dieu nous donne. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Nous ne devons pas remettre à demain ce que nous avons à faire aujourd'hui. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, il faut le faire, il faut l'accomplir. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce que vous avez à faire aujourd'hui? Soyez de bons élèves. Est-ce que vous êtes de bons élèves? Ah, bravo, félicitations. Soyez de bons enfants. Est-ce que vous êtes de bons enfants? Est-ce que vous êtes des enfants dociles? Des enfants obéissants? Des enfants honnêtes? Vous ne répondez pas? Est-ce que vous êtes des élèves studieux, laborieux, respectueux? Bravo, félicitations. Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Donc, chers enfants, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, préparons notre avenir. Notre avenir sur la terre, nous avons un avenir. Nous devons le préparer. Préparez également votre avenir au ciel en vous confiant au Seigneur, en vous remettant entre les mains de Dieu. Préparez votre avenir au ciel en vous appuyant sur Dieu et sur sa parole. Jésus nous dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ah, voilà une vérité fondamentale. Les paroles de Dieu ne passeront pas. Donc, comme élève intelligent, comme monde intelligent, comme chrétien intelligent, puisque parole bon Dieu n'est pas passé, nous devons correr la vie nous sur la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons faire de la parole de Dieu notre boussole, notre nourriture, notre lumière. Comme dit le psalmiste, ta parole, Seigneur, est la lumière de ma route, la lampe de mes pas. Nous devons aimer la parole de Dieu, adhérer à la parole de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu.
N'a demandé bon Dieu dans la célébration ça. Bon nous la grâce pour que nous soyons capables de rester fidèles avec lui. Lui-même qui c'est bon Dieu la vie. Lui-même qui était là hier, qui l'a aujourd'hui et qui est toujours là. Lui-même qui est éternel. Pour nous vivre la vie nous avec lui. Et pour lui, pendant que nous avons bali première place dans la vie nous, pendant que nous avons servi à tout cœur nous, et pendant que nous avons fait effort chaque jour pour nous mettre les paroles en pratique, en application. Nous avons imploré grâce, mon Dieu, sur nous toutes, sur l'institution, Jean-Marie de la Ménée, sur directeur, professeur, parents, élèves, sur tout membres, petit personnel, et sur toute l'école, sur toute institution. Pour bon Dieu, maintenant, aidez-nous vivre en enfant de lumière, en enfant du royaume, et travailler pour que le règne de Dieu, le royaume de Dieu vienne dans notre vie et autour de nous. Que le Seigneur nous comble de ses grâces, qu'il nous bénisse et qu'il nous aide à travailler pour le ciel. Amen. C'est dans la prière que nous devons préparer l'avènement du Fils de l'homme. C'est dans la prière que nous devons nous préparer pour accueillir Jésus, pour accueillir son royaume. C'est dans la prière que nous devons demander au Seigneur les grâces dont nous avons besoin. Frères et sœurs bien-aimés, unissons nos cœurs et nos voix et prions le Seigneur pour l'Église, pour notre pays, pour nous-mêmes et pour tous ceux, toutes celles qui se confient, qui se recommandent à nos prières. Seigneur, nous te prions pour ta sainte Église ainsi que ses responsables, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres qui ont reçu la mission prophétique d'annoncer ta parole afin que ton esprit leur donne force et confiance. Exauce nos prières, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous nos professeurs, spécialement ceux de l'institution Jean-Marie de la Ménée, afin que Dieu leur donne force et sagesse dans l'accomplissement de leurs tâches. Exauce nos prières, Seigneur.
pour tout le monde qui a souffert, dans le corps, dans l'âme, et dans l'esprit, à cause de la situation du pays nous qui pas bon du tout. Pour bon Dieu, la vie a aidé dans la souffrance pour qu'ils joindre soulagement. Ensemble, on nous la prière. Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Oh Seigneur, exauce-nous, prends pitié de nous. Pour tout parent qui a une responsabilité chaque jour mener petit moun yo l'école, et spécialement parents petit moun Jean-Marie de la mener yo, c'est pour bon Dieu la vie a toujours protéger dans la mission ça malgré tout danger à confronter. Ensemble, en nous la prière. Pour le pays d'Haïti qui vit dans un cyclone violence et insécurité, côté tout citoyen à vivre à la pérez. C'est pour bon Dieu la vie à toucher conscience dirigeants dans l'amour et l'intelligence. Ensemble, en nous la prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ana, você fala,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous a donné ton Fils unique pour nous sauver du mal et de la mort, acceptant le sacrifice d'action de grâce que nous t'offrons aujourd'hui pour nous avoir tenus loin des épreuves, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, Seigneur, nous implorons ta bonté sur l'institution Jean-Marie de la Menet. Nous implorons ta bénédiction, ta bonté sur le corps professoral, sur les membres de la direction, sur les élèves, sur le personnel. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, nos parents, nos amis, les bienfaiteurs, les bienfaitrices, sur les personnes qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue
du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Immolé, tu t'es livré pour nos péchés, comme un agneau immolé, tu t'es livré pour nos péchés. Comme le pain partagé, tu t'es brisé pour nous nourrir. Comme le pain partagé, tu t'es brisé pour nous nourrir. Comme le vin répandu, tu t'es coulé dans nos veines. Comme le vin répandu, agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Devant
Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils. Et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir dans l'espérance de nouvelles grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom de la très sainte, indivisible Trinité, Révérend Père, Mesdames et Messieurs, les membres de l'Église Notre-Dame d'Alta-Grâce, Monsieur le directeur de l'institution Jean-Marie de Lamennais, chers parents, chers élèves, distingués amis et invités, je vous dis bonjour. Ce matin, dans un esprit de communion fraternelle, nous nous sommes réunis dans l'enceinte de cette église sous la protection de notre chère mère, Notre-Dame d'Alta-Grâce, pour célébrer la messe traditionnelle de l'école Jean-Marie de Lamennais. Au prime abord, nous tenons à exprimer notre gratitude à l'endroit de notre Créateur, car si nous sommes ici ce matin, c'est grâce à lui. Nous disons merci à Dieu. Cette messe traditionnelle est à l'intention de l'école Jean-Marie de Lamennais. Si l'institution porte ce nom, ce n'est pas une simple coïncidence, mais c'est le choix rationnel et sensé d'un homme qui a respecté et qui a su faire les bonnes choses. De ce fait, mesdames et messieurs, il s'avère important de se demander qui était Jean-Marie de Lamennais. Pour répondre à cette interrogation, nous allons nous limiter à dresser un tableau assez succinct de quelques faits qui ont marqué la vie de ce grand homme. Jean-Marie de Lamennais est un prêtre de l'Église catholique. Il a vu le jour le 8 septembre 1780 à Saint-Malo et est décédé le 26 décembre 1860 à Ploërmel. C'était un passionné de l'éducation et aussi un combattant pour l'éducation primaire et chrétienne. Il a également milité pour l'épanouissement de l'Église catholique. Il a grandi à l'époque de la Révolution et c'était une époque difficile pour l'Église catholique. Mesdames et messieurs, à ce moment, les gens étaient de plus en plus irréligieux. Mais lui, il a décidé de faire beaucoup plus. Il a décidé d'aller sur les places publiques, dans les rues, un peu partout pour prêcher. Il a rendu un service colossal à l'Église catholique au moment de la Révolution avec ses prédications et aussi avec ses idées de réforme au niveau de la formation des prêtres. À son époque, les jeunes étaient livrés à la délinquance et il a d'enseigner à ces jeunes. Et c'est ainsi qu'il a pu créer, avec l'aide d'autres prêtres, la formation de l'instruction, pour ne pas dire la congrégation des frères de l'instruction chrétienne. Et c'est dans ce même contexte qu'il a pu instituer la congrégation des filles de la Providence. Jean-Marie de Lamennais était un grand homme et un grand combattant pour l'éducation primaire et chrétienne. Et c'est un homme qui doit toujours rester dans la mémoire de chacun de nous. Jean-Marie de Lamennais est un modèle à suivre. C'était le tableau assez succinct de quelques faits qui ont marqué la vie de ce grand homme. Mesdames et messieurs, maintenant nous devons remercier les responsables de l'église Notre-Dame d'Alta-Grâce, spécialement le révérend père Francky Désir, pour cette messe qu'il nous a gratifiée.
Cher auditoire, je vous demande de l'applaudir. D'une façon prodigieuse, nous remercions notre proviseur Anselme Destin, qui a la charge du fonctionnement général de l'établissement, pas uniquement pour sa prééminence, mais pour son charisme, sa passion, son sens de l'anticipation qui fait remonter les voiles de l'institution Jean-Marie de Lamennais dans la commune de Delma à son plus haut point. Monsieur le proviseur, nous vous honorons. Applaudissez-le s'il vous plaît. Nous remercions les choristes menésiens qui ont fait des heureux. Nous remercions Maître Jasmin, Maître Pascal, Maître Casimir qui ont fait un travail extraordinaire, un travail hors pair. Je vous demande de les applaudir chaleureusement. De plus, nous remercions Madame Lucie pour sa vaillance, sa vision communautaire pour le bien-être de l'école. Je vous demande de l'applaudir. Nous remercions les professeurs, les membres de la direction, les parents qui ont confié l'éducation de leurs enfants à cette école. Merci au personnel de soutien, merci à tous les enfants qui sont ici. Et nous espérons bien sûr que parmi ces enfants qui sont ici, que nous aurons un Jean-Marie de Lamennais. Merci. Le clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, par mon organe, tient à remercier l'institution Jean-Marie de Lamennais pour sa franche collaboration, pour le travail qu'elle fait, qu'elle réalise dans la commune. Merci au directeur. Merci aux professeurs, merci aux catéchistes, merci aux parents. Et je tiens encore une fois à féliciter la jeune chorale de Jean-Marie de Lamennais. Bravo, chers enfants. Merci à tous. Merci à chacun. Continuons à nous préparer. Continuons à préparer notre avenir sur la terre et dans le ciel. Nous nous confions à l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Nous confions également à l'intercession de Marie, l'institution de Jean-Marie de Lamennais et toutes les écoles. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Altagrace, Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Merci aux techniciens, merci aux caméramens, merci aux musiciens,
en particulier à Maestro la Auxiliaire. Merci aux servants d'hôtel. Merci aux enfants qui ont fait le commentaire, les lectures et la prière universelle. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.